Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil que tout pianiste sérieux a déjà croisé, qui fait souvent peur, mais que beaucoup n'utilisent pas correctement, le métronome. Le métronome peut transformer votre pratique et vous aider à devenir un musicien plus précis, plus régulier et plus expressif. Je vais partager avec vous 13 manières de bien utiliser le métronome pour mettre un coup de boost à votre jeu au piano. On se retrouve après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et voyons tout d'abord pourquoi il est si important d'utiliser le métronome. Évidemment, le métronome est un outil pour développer votre régularité rythmique, ça, c'est pas une surprise. Il sert à vous faire progresser, mais pas à vous embêter, contrairement à ce qu'on croit. Il ne s'agit pas de jouer mécaniquement, mais de renforcer votre sens du rythme pour ensuite y ajouter de la musicalité. À quelle étape faut-il utiliser le métronome? Évitez le métronome pendant le déchiffrage. Lorsque vous commencez un morceau, tout au début, il est préférable de vous concentrer d'abord sur les notes. Ajouter le métronome trop tôt, ça va vous stresser et cela fera trop de choses à gérer tout d'un coup au début. Prenez le temps de déchiffrer vos notes avant d'introduire le métronome. Par contre, une fois que vous avez fait votre déchiffrage, là, vous pouvez commencer à l'utiliser. Et vous devez commencer avec un tempo lent. Vous devez être patient. Bien sûr, vous ne devez pas mettre la vitesse finale du morceau dès le début de votre travail. Réglez le métronome à un tempo très lent. Cela vous permettra de jouer chaque note avec précision. Vous augmenterez progressivement la vitesse. Vous augmenterez le tempo par palier de 5 ou 10 battements par minute. Alors, on utilise souvent les lettres BPM pour désigner les battements par minute. Donc dans le reste de la vidéo, quand je dirai BPM, cela voudra dire battements par minute. Donc 60 BPM, cela représente un battement par seconde. Donc si vous commencez à 60 BPM, une fois que c'est au point, vous pouvez passer à 65 ou à 70. Et surtout, ne montez d'un palier que lorsque vous maîtrisez le précédent, sinon cela ne sert à rien. Et malheureusement, il ne suffit pas de réussir une fois pour considérer que c'est acquis. Vous devez utiliser la règle des 5. Ne passez au palier suivant que lorsque vous avez réussi 5 fois d'affilée le palier précédent. Alors, au début, pour vous aider, vous pouvez jouer une note par battement. Quand on débute au métronome, bien souvent, on a du mal à être régulier car les notes qu'on joue ne sont pas de la même valeur que celles du métronome. Par exemple, si vous devez jouer des croches et que vous réglez votre métronome pour qu'il y ait un battement par noir, il peut arriver que vos croches ne soient pas très régulières. Donc, vous pouvez régler votre métronome à la croche au début. Puis, une fois que c'est OK, vous réglez votre métronome à la noire. Alors, maintenant, on va donc passer à la démo que je vous propose par rapport à un exercice de Hanon. Et vous allez voir qu'on peut utiliser le métronome de différentes manières. Donc, tout d'abord, quand vous avez un exercice avec des doubles croches, alors ça peut paraître compliqué, ça peut paraître rapide, mais vous pouvez tout simplement mettre un battement par double croche. Donc, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de pouvoir bien se caler pour que chaque note soit bien calée. Et ici, en l'occurrence, pour les deux mains. Je vais faire directement pour les deux mains, mais vous, évidemment, quand vous avez un exercice comme ça, il faut le faire main séparée. Alors, je mets le métronome. Alors, je vais mettre plus lentement. Et je vais regarder cet exercice de Hanon qui est à la double croche. OK? 2, 3, 4. Donc, on va jouer une note par battement. Alors, je vais faire un petit peu plus lentement. Finalement, je vais mettre à 70 pour bien vous montrer. 1. Etc., etc. Alors maintenant que j'ai fait ça, ce que je peux faire, c'est que je peux... Alors bien sûr, vous pouvez accélérer pour augmenter la vitesse, évidemment, on ne va pas rester à cette vitesse-là tout le temps, mais vous pouvez aussi penser maintenant non plus à la double croche, mais à la croche. Et donc dans ce cas-là, pour chaque battement, vous allez avoir deux notes. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... etc., etc. Voilà, donc ça c'est quand on pense à la croche. Mais le but, bien sûr, c'est de penser à la noire.
Et dans ce cas-là, eh bien, vous allez... on va baisser la vitesse un petit peu pour que je puisse bien vous montrer. Et donc, dans chaque battement, vous allez mettre les 4 notes. Donc, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, il va falloir jouer à cette vitesse-là. 3. Voilà, et il faut donc que ça tombe bien en place sur les battements. Peu importe le morceau, si vous avez des difficultés, vous pouvez donc utiliser un battement par double croche, par croche. Bon, double croche, je vous cache pas, c'est quand même assez rare. On pense souvent parfois à la croche, le but étant d'arriver à la noire. Sur le même principe, quand vous êtes à l'aise, vous pouvez régler votre métronome à la blanche, par exemple. Et si vous êtes super à l'aise, eh bien là, vous pouvez même penser à la blanche. Alors ici, dans notre exemple, la blanche, ça prend toute la mesure, puisque la blanche, ça va faire 8 doubles croches. Donc si je mets mon métronome... 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., etc. Voilà, il faut compter comme ça. Donc là, il faut vraiment anticiper le battement, il faut être bien synchro des deux mains. Ensuite, quand vous vous lassez de jouer avec le métronome, eh bien vous pouvez varier les rythmes. Quand vous avez de longues suites de double croche, par exemple, eh bien cela peut devenir vraiment très lassant. Et dans ce cas, vous pouvez varier vos rythmes. Non seulement vous briserez la monotonie, mais en plus cela vous fera progresser rythmiquement. On va partir maintenant sur un exemple avec des gammes pour varier les rythmes. Donc si je prends mon métronome, je vais compter cette fois-ci donc à la noire. Et je vais jouer des croches. Alors, je vais le faire sans métronome. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur les doigtés et sur les gammes, eh bien, je vous renvoie à cette vidéo ici. Donc, je refais un coup. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors, ça, c'est si vous le faites à la croche. On va le faire avec le métronome. Je vais augmenter un peu la vitesse. Ah, j'ai mis 70. Alors, on va compter. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça, c'est basique à la croche. Je refais un coup. Et maintenant, donc, on va faire un petit exercice rythmique, on va faire des variations. Plutôt que de faire que des croches, eh bien, on va essayer le premier motif rythmique que je vous indique ici, là. Alors, on va faire croche de double. Pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam. Donc ça permet non seulement de briser la monotonie, mais en plus ça vous fera progresser techniquement et rythmiquement. On va garder la même vitesse. Donc bien sûr, ça peut être travailler à des vitesses supérieures, mais là, je vous le montre le principe. Hein, je ne vais pas le mettre super rapidement, sinon on ne comprendrait pas grand-chose. On y va. Voilà, je le fais un coup. Voilà, bien sûr, vous pouvez le travailler sur plusieurs octaves. Hein. Là, c'est vraiment pour l'exemple. Et vous avez un autre rythme, par exemple, on peut faire le deuxième qui est deux doubles, une croche. Pa, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam. Allez, on y va. 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, un troisième motif rythmique que je vous propose, double, croche, double. Donc ça s'appelle une syncopette. Pa, 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 pa. On y va. 2, 3, 4. Voilà. Autre exemple ensuite en triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 4. Voilà, je refais un coup.
Voilà, donc bon, je sais pas, on n'est pas obligé de faire tous les motifs que j'ai indiqués. Peut-être le suivant, qui est un motif swing. Pa, 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 pa. On va faire celui-là pour terminer. 2, 3, 4. Alors après, vous pouvez faire en double croche et la croche pointée double, mais bien sûr, il y a plein de variations rythmiques possibles. Là, je vous ai montré quelques exemples donc, que j'ai pratiqué, que j'ai pratiqué et que je pratique encore. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces variations rythmiques. Parlons maintenant de l'outil métronome proprement dit. Que peut-on utiliser comme métronome ? Eh bien, vous pouvez utiliser, par exemple, des applications modernes. Alors, vous avez les anciens métronomes, donc ça, c'est un grand classique, mais vous avez aussi des applications comme, par exemple, ProMétronome, que je vais vous montrer. C'est intéressant parce qu'elles offrent des fonctionnalités avancées. Je vous montre ça. Alors, pour le métronome, je vais vous montrer une appli. Alors, on me demande souvent dans les commentaires quand j'utilise ce genre d'appli, quelle est cette appli ? Voilà, donc ça s'appelle Métronome ou ProMétronome. Et vous avez donc plusieurs fonctionnalités dessus. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut régler. Ici, vous réglez la vitesse. D'accord ? Donc, vous pouvez augmenter la vitesse ou réduire la vitesse. C'est indiqué ici la valeur. Ici, vous changez la mesure. Si vous voulez du 3/4, du 4/4 ou du 5/4, enfin, vous avez toutes les possibilités. Vous pouvez, tant qu'on y est ici, vous pouvez varier les rythmes. Donc ça peut être vraiment intéressant pour jouer d'une façon un petit peu différente. Alors ici, malheureusement, c'est pour la version pro, mais ça peut être utile pour mettre un swing, par exemple. Alors, vous pouvez aussi marquer des temps. Donc le gros ici marque le temps un peu plus fort. Si je mets ici en 2, par exemple, vous avez, comme ça vous entendrez les 3 sortes. Donc vous avez plusieurs battements possibles, d'accord ? Donc ça permet de donner des repères. Si je fais 1, 2, 3, 4, je peux marquer le 1, je peux marquer le 2 ou le 3, suivant ce que vous voulez. C'est pas très compliqué. Et une fonction que j'utilise de temps en temps, c'est pour mesurer la vitesse d'un morceau. On a la fonction tap. Donc j'appuie sur tap. Et ça me permet, donc à la bonne vitesse, quand j'écoute un morceau, et ça me donne la valeur. Donc ça, c'est quand même très pratique si jamais je veux écouter un morceau et le reproduire plus tard, et que je veux connaître la vitesse, donc on utilise la fonction tap. Voilà. Je vais vous montrer un autre métronome qui est assez sympa, c'est Time Guru. Voilà. Alors lui, il a une particularité, c'est que donc vous pouvez, dans les paramètres, choisir le son qui sera dit, et là vous avez French Count. C'est-à-dire qu'ils vont compter en français. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, ici, il est réglé sur 4 noirs. Alors, je vous mets ici en lecture. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Donc ici, vous variez la vitesse. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici, en dessous, vous mettez la subdivision. Donc, nous, on va rester sur noir. Donc 4 noirs par mesure. Et donc ainsi, vous pouvez compter vos mesures et ça permet de vous repérer si vous avez du mal à compter tout haut. Parce que j'encourage toujours à compter tout haut, mais c'est parfois difficile. Et bien là, en utilisant cette application, je l'ai payé je sais plus combien, c'était pas très très cher. Et vous pouvez ainsi faire compter le métronome à votre place. Bon, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Une fois votre métronome configuré, vous devez apprendre à anticiper le clic. C'est super important et bien souvent ça pose problème aux débutants. Quand vous jouez au métronome, le but est bien entendu de jouer votre note en même temps que le clic. Donc il ne faut pas attendre que le clic arrive pour vous donner le signal qu'il faut appuyer sur la note. Alors ça peut paraître bête, je sais, mais beaucoup de personnes ont des problèmes de synchronisation avec le clic. Ils ont du mal à anticiper quand aura lieu le clic exactement. Du coup, ils sont soit un petit peu en avance, soit un petit peu en retard. Si vous ne savez pas faire ça, c'est inutile de passer au clavier. Vous devez passer par une étape intermédiaire, taper dans les mains. Alors, je remets mon métronome et on va mettre une vitesse un peu au hasard. Voilà, j'ai mis 86, peu importe. Alors, j'ai fait mute sur mon dernier. Voilà, c'est bon. Alors, si vous avez du mal avec le métronome, c'est peut-être parce que vous avez du mal à anticiper le rythme. Vous avez du mal à anticiper le battement qui va arriver. Donc, c'est pas compliqué, il n'y a pas 50 solutions. Le truc, c'est de taper dans les mains en même temps que le clic. Et il faut que ça tombe pile en même temps. Si vous n'êtes pas au clair avec ça,
forcément ça va pas aller avec le clavier. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Alors ça n'a l'air de rien, mais je vous garantis que c'est un vrai problème et que pas mal de personnes rencontrent ce problème. Ils ont des soucis au clavier, mais oui, mais si vous ne savez pas déjà anticiper le battement en tapant dans les mains, au clavier ça va être encore pire. Donc surtout, si vous avez un doute, faites-le. Il faut vraiment que vos mains tombent en même temps que les battements du métronome. Voilà, donc entraînez-vous à ça, et entre parenthèses, quand vous entendez une musique qui passe, vous pouvez également faire ce même exercice. Cela vous aidera à intégrer le rythme avant de toucher le clavier. Et quand c'est OK, bien là, vous pouvez passer au clavier. Et c'est la transition idéale pour vous donner une astuce de batteur pour vous y aider. Que ce soit pour jouer au clic ou bien pour jouer régulièrement sans métronome, il est parfois difficile de garder la même vitesse du début à la fin. J'en ai parlé à un copain batteur parce que, justement, c'est leur job, c'est une bonne partie de leur job. Que ce soit un tempo, c'est-à-dire une vitesse rapide ou lente, eh bien, il faut rester constant. Et ce n'est pas facile dans la durée. Sur toute la durée du morceau, ça peut être compliqué. Pour des vitesses rapides, c'est un petit peu moins compliqué de le garder, ça peut être difficile de le tenir, mais dans la tête, ça peut paraître un petit peu moins compliqué que pour les vitesses lentes. Car pour les vitesses lentes, on a tendance à accélérer. Alors voici son secret. Quand vous avez un tempo lent, vous devez penser à la croche ou à la double croche. Quand on est dans des tempos comme ceci, 1, 2, 3, 4, quand on est dans des tempi comme ceci, si on veut parler correctement, eh bien, il est plus facile de retomber sur le battement. Quand c'est rapide, ça va également. 1, 2, 3, 4, 1. Par contre, quand on est dans des trucs lents, alors je parle de trucs vraiment lents, alors je vais prendre, 40 là. 3. Regarde, je suis un petit peu en avance. Je suis même un petit peu en avance. Alors, parce que c'est tellement lent que c'est difficile de se caler. Alors, j'ai demandé au batteur, mais quand c'est lent comme ça, et leur boulot, c'est justement de garder le tempo, comment vous faites? Et il m'a dit, c'est pas compliqué. En fait, tu dois non pas penser à la noire, mais penser à la croche, par exemple. Donc, au lieu de penser 1, 2, 3, 4, tu penses 1 et 2 et 3 et 4 et donc si on pense comme ça, eh bien c'est plus du 40, ça devient du 80. Et là, ça devient beaucoup plus facile à se repérer. Regardez, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Vous avez vu, je n'ai plus de décalage. En fait, c'est une vraie astuce de batteur que je vous partage. C'est vraiment une bonne astuce parce que quand on a des morceaux lents et qu'il faut quand même garder le tempo, eh bien, pensez à la croche par exemple et ça va vous permettre d'être plus régulier. Maintenant, pour gagner en vélocité, vous devez accentuer les temps forts en appuyant un petit peu plus fort sur les touches à ce moment-là. Lorsque vous jouez avec ou sans métronome, accentuez légèrement les notes qui tombent sur les temps forts. Alors, je vais vous mettre le métronome à 80, je vais reprendre mon petit exercice de Hanon, et comme je vous l'ai précisé, mais j'insiste vraiment dessus parce que techniquement c'est quelque chose qui vous rendra vraiment des services de synchronisation, il faut accentuer la première de chaque série de double croche. Donc j'ai mis un 60, il tombe, 2, 3, 4. Voilà, je mets 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Il faut vraiment accentuer ça. 3, 4. Voilà, donc c'est important parce que quand vous allez retirer le métronome, eh bien le fait d'avoir pris le réflexe d'accentuer la première série de chaque double croche vous aidera à mieux vous synchroniser par la suite. C'est vraiment un truc important. Ensuite, vous pouvez travailler sur des mesures complexes. Dans notre culture, on joue actuellement presque tout en 4/4. Alors, c'est très bien, mais je vous conseille de jouer des morceaux avec des mesures inhabituelles, comme le 5/4 ou le 7/8 par exemple. Alors, les premiers morceaux qui me viennent à l'esprit sont Take 5 de Dave Brubeck, Mission Impossible par exemple, ou Money de Pink Floyd. Alors maintenant, si le métronome vous saoule et que vous avez envie de le balancer par la fenêtre, alors vous pouvez le remplacer par des boucles de batterie.
vous trouverez de plus en plus facilement des boucles de batterie sur Internet. Les rythmes seront bien plus entraînants. Alors c'est une astuce que je donne souvent, surtout pour des styles comme le rock ou le blues ou le jazz. Même quand vous jouez en groupe, le métronome est utile. Voyons maintenant comment utiliser le métronome en groupe. Croyez-moi quand je vous dis que c'est un super exercice et que vous risquez d'avoir de sacrées surprises. Vous pouvez vous en servir pour bien entendu garder le tempo et éviter les accélérations, mais cela sert aussi si un jour vous voulez aller enregistrer en studio ou en home studio. La méthode la plus utilisée actuellement est quand même d'enregistrer au clic. Alors non seulement ça vous aidera pour la régularité, mais aussi cela facilitera les éventuelles resynchronisations ou les réenregistrements de certains passages. Donc pour vous entraîner, soit vous mettez un métronome dans le casque du batteur, qui a pour mission de garder le tempo quoi qu'il arrive, même si les autres ont tendance à accélérer, soit on le met pour tout le monde. Et il y a des logiciels conçus pour du live qui proposent cette option, comme par exemple Steinberg Live. Donc voici les deux pièges, donc l'accélération quand le morceau est entraînant, et aussi la reprise de tout le monde bien ensemble, bien en même temps, après un break par exemple. Il arrive qu'il y ait des blancs dans le morceau, soit un temps, soit une mesure, peut-être même plusieurs mesures. Et dans ce cas, vous devez apprendre à être super précis lors de la reprise, quand vous devez tous reprendre. Et ça, il n'y a pas de secret, il faut compter les temps et être régulier. Pendant une session d'enregistrement, je demandais à mon ami batteur, donc toujours le même, s'il n'y avait pas marre du clic à la longue, parce qu'en fait, en tant que batteur, il joue tout le temps avec. Et il m'a donné une bonne manière de penser que je vous partage maintenant. Il m'a dit, il faut considérer le clic comme un membre du groupe. Alors j'étais étonné de sa remarque, mais en fait c'est une super façon de voir les choses. Plutôt que de tout le temps se sentir esclave du clic, on l'écoute comme si c'était quelqu'un qui jouait et qui vous accompagnait. Alors j'ai poussé le concept encore plus loin. Alors vous le savez peut-être, je fais également des enregistrements en studio ou en home studio, et pour aider les musiciens qui viennent enregistrer, il m'arrive de créer une piste avec des claves ou un tambourin virtuel réglé comme un métronome. Du coup, on a l'impression de jouer avec un autre musicien. Cela allège un petit peu le clic, clic, clic. Ça le rend un petit peu moins stressant si vous voulez. Et enfin, quand vous maîtrisez votre morceau au clic, il va falloir maintenant enlever le métronome. Quand on supprime le métronome, tentez dans un premier temps de l'entendre intérieurement. Faites comme s'il était là. Et écoutez attentivement votre morceau quand vous le jouez. Donc les placements, les vitesses, etc. Faites bien attention. Puis concentrez-vous de plus en plus sur votre musicalité. Ça n'a l'air de rien, mais une fois que vous avez intégré le rythme, il faut prendre du recul et être musical et enfin placer vos nuances. Vous avez maintenant 13 façons de bien utiliser votre métronome. J'ai essayé d'être le plus complet possible, donc l'apport est énorme et surtout ne vous découragez pas. Intégrez ces conseils dans vos séances quotidiennes et vous verrez rapidement des améliorations dans votre jeu. Et si vous voulez apprendre à jouer du piano, il y a toujours mes cours gratuits. Toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!